fait beaucoup de NAC, hein. J'ai des référés, pas mal. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas hésité à essayer Linkivet. C'est que pour moi, une consultation, par exemple pour une tortue, ça va être 1 heure. Mais sur les 1 heure, il y a quand même 30 à 40 minutes de discussion pour parler de leurs besoins nutritionnels, leurs besoins environnementaux. Donc tout ce temps de discussion qui est capital et qu'il faut pas du tout zapper, bah ça c'est quelque chose que je peux faire via Linkivet. Ça me permet de voir la petite tortue, voir si elle a des déformations de la carapace, voir si elle a les yeux bien ouverts, si les écailles ont un aspect normal. S'il y a des selles, ça me permet de voir si ces selles ont un aspect normal aussi. Et voilà, de préparer en fait la suite. Pour un oiseau, ça va être la même chose. Pour un perroquet, on passe une demi-heure à expliquer ce que c'est qu'un oiseau, comment ça respire, comment ça mange, ce que ça mange, quels sont ses besoins. Tout ça, ça prend une demi-heure facilement. Et ça, on peut le faire par Linkivet. Donc pour moi, c'est un outil je dirais, ça permet que ce soit des gens qui soient à 1 km ou à 200 km, de faire la même chose, de faire du conseil, et aussi de faire rémunérer mon conseil. Hein, simplement, ce que je ne pouvais pas faire avant par téléphone, bah maintenant on va pouvoir le proposer et libérer le téléphone. Libérer le téléphone aussi par la même occasion et pouvoir justement pouvoir faire son travail de vétérinaire à distance sans engager un diagnostic. Les rendez-vous pour lesquels on utilise la visioconférence, c'est d'abord des rendez-vous vis-à-vis des NAC, oiseaux, reptiles, rongeurs, s'assurer de leur bien-être, s'assurer de leur environnement, parler alimentation, conditions de vie, conditions de bien-être. Et puis pour voir des choses qui sont visibles via le téléphone, donc des lésions externes, ou des selles anormales ou un œil anormal. Ça permet de juger de l'importance de la consultation ou pas par la suite. Et puis ça me permet de transmettre aussi toutes les informations dont les gens ont besoin pour que tout se passe bien. Ça permet de mettre en place déjà un lien avec un vétérinaire, des conseils préalables, de juger de l'urgence des cas. Par exemple, un pigeon qui s'est mis à se déplumer sur le dos, un pigeon de 1 an qui doit faire sa mue dans les semaines qui viennent, j'ai estimé que ce n'était pas une urgence et que je pouvais embrayer sur des conseils nutritionnels et éventuellement proposer un antiparasitaire que les gens viendraient chercher à la clinique dans un premier temps. Que si le problème se prolongeait, à ce moment-là, on irait vers une consultation après le confinement. Avantage pour nous de prendre contact avec les clients, de garder le contact avec les clients et de pouvoir rémunérer son conseil, que les gens soient à 10 km ou à 100 km. Et puis en termes de NAC, ça me permet de faire passer beaucoup de messages et de refaire passer le message s'il y a besoin via un visage et pas via un texte ou un document qu'on aura envoyé. Et pour les clients, c'est effectivement de se connecter avec quelqu'un qui n'est pas Internet, qui n'est pas docteur Internet et qui ne dit pas ce que tout le monde pense et qui n'est pas forcément vrai. Ça permet aussi de garder le lien, de poursuivre le lien et de montrer un peu dans quelles conditions vit l'animal aussi, ce qu'on a fait. On s'est basé sur vos recommandations de -20, -25% par rapport au prix consultation. Donc, nous, on a des tarifs de consultation qui sont plus élevés pour les NAC. Donc, pour un chien, on va être à 30 € et ça va durer à peu près 10 minutes. Pour une tortue, un oiseau, un rongeur. Un rongeur et petits oiseaux, on est à 32. Et grands oiseaux et reptiles, on est à 37. Et on a évalué s'il y avait une consultation de comportement à 40 € la consultation de comportement, qui pour le coup est vraiment pourrait être un motif
de consultation par visio déjà en bonne partie. Le comportement, c'est l'idéal. On voit l'animal dans son milieu naturel. On voit toute la famille si on peut. Et en plus, voilà, le chien n'est pas stressé par la visite à la clinique. À l'issue de la consultation, ils sont plutôt satisfaits à très satisfaits, puisqu'ils peuvent continuer à poser leurs questions sur le chat aussi. J'ouvre un chat en général pour une semaine. Donc, ils peuvent continuer à poser les questions sur le chat. Globalement, ils sont très satisfaits. Ceux qui ont eu une solution, des explications, par exemple la petite colombe auquel il y a eu des conseils nutritionnels, au final, ça a duré 15-20 minutes en consultation de conseils et hygiène, avec des gens qui sont venus chercher aussi un antiparasitaire après à la clinique, que ce soit les gens pour lesquels on a vu le chat, qu'on a rassuré, mais après on a déclenché une consultation.